qui est presque une continuité au message de dimanche dernier, parce que Daniel a pris ce verset, a utilisé ce verset, un verset que j'aime beaucoup. Philippiens 2, 5 à 11. Et ce sera le verset fil rouge de ce matin de Pâques. Philippiens 2, 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que par le nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et nous ne pouvons pas terminer ce verset sans dire Amen. Le chrétien est quand même un personnage bizarre, ne trouvez-vous pas? Je pense que si on faisait un petit sondage, si on sort, on fait un sondage à l'extérieur, même à l'intérieur des églises, et si on demandait quelle est la fête chrétienne la plus importante, je pense que pour les gens du dehors, ce serait Noël. Noël serait certainement la fête des plus importantes des fêtes chrétiennes. Et c'est vrai que Noël, c'est quelque chose que l'on prépare longtemps en avance. Le repas est généralement un repas de fête, un repas magnifique, un repas de fête. Les maisons sont décorées, les temples sont décorés. Mais quand on y réfléchit un instant, même certaines personnes fêtent Noël, mais ne comprennent pas le sens de Noël. C'est la fête de l'hiver. Et je crois que même maintenant, ça porte bien son nom, parce que ce sont la fête des plaisirs de l'hiver, le vin chaud, la bière de Noël, j'en passe, des meilleurs. Mais quand on y réfléchit même, en tant que chrétien, on ne connaît pas beaucoup de choses sur Noël. Il y a énormément de textes, alors qu'on ne dit pas ce que je n'ai pas dit, qui ont prophétisé la venue du Messie. Mais il y a quand même beaucoup de zones d'ombre. On ne connaît pas la date exacte. On ne connaît pas la saison à laquelle Jésus est né. Dans notre tête, dans le collectif, on voit l'hiver, on voit une crèche avec de la neige, l'âne, le bœuf, les mages. Mais quand il neige, les bergers ne font pas sortir les bêtes, hein, on est d'accord. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Mais quand on réfléchit sur le sens de Pâques, c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Alors pour beaucoup de chrétiens, Pâques, c'est un long week-end. Et on en profite pour partir en vacances, on en profite. Et on passe complètement à côté de la fête la plus importante, le temps de la grâce. Pâques, le temps de la grâce. Et Pâques, c'est aussi un regard à la fois sur le passé, sur le présent et sur le futur. Alors je n'aime pas ces Pâques avec S, sans S, avec H. Pâques, c'est Pâques. Et Pâques, c'est le regard vers le passé. Ça désigne la fête juive de Pessa, la Pâque juive. Et notre fête de Pâques est extrêmement rattachée au peuple d'Israël. C'est un regard sur le passé, la fête juive de Pessa, ce qui signifie Pessa, le passage, en souvenir du peuple hébreu qui a fui, qui a été libéré de l'oppression d'Égypte. Et ce passage à travers la mer des roseaux, et non pas la mer rouge, la mer des roseaux, la mer des joncs. Pâques, c'est un temps où chaque juif porte un regard sur son passé pour se rappeler du moment de sa libération, un moment important dans la culture. Il y a la Haggadah, qui signifie la déclaration pour préparer le repas du Seder. Le repas du Seder, c'est quoi? C'est le rituel de Pâques, de Pessa. Et le fils, à ce moment-là, le jeune fils demande dans cette déclaration de la Haggadah à son père, qu'est-ce que cette nuit a de particulier aux autres nuits? Pendant le repas, le fils, le plus jeune, demande au père, demande au patriarche, explique-moi ce que cette nuit a de différent des autres nuits. Et ce à quoi le père répond dans Exode 12, 26 à 27, dans la Torah, lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez que c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a fait passer par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons,
le peuple s'incline, se prosterne. Et je vous invite aussi dans ce même contexte à relire Exode 13. Et notre histoire est étroitement liée à cela. Pâques, c'est quoi? C'est Jésus qui nous a fait passer de la mort à la vie. Jésus-Christ, notre Pâques, il nous a fait passer de la servitude du péché à la grâce, au pardon des péchés, par son sang, par sa mort, et nous l'avons dit, nous l'avons relu tout au long de ce moment. Pâques, c'est aussi un regard sur le présent. Pâques, c'est quoi? C'est la fête des pains sans levain. Et en ce temps, Israël, les maisons d'Israël, les gens cherchent et jettent le vieux levain. On se débarrasse du vieux levain. Comme on le dit, on cachérise sa maison, on la rend cachère, c'est-à-dire conforme à la loi. Pourquoi le levain? Parce que, hormis dans la parabole du royaume des cieux de Matthieu 13, 33, le levain est toujours considéré comme la corruption, comme le péché. Et c'est pour ça qu'on se débarrasse du levain, on se débarrasse de la corruption, on se débarrasse du péché. Et nous, en tant que chrétiens, ça doit me parler aussi. En ce temps de Pâques, et nous l'avons lu dans le verset 5, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Je dois me débarrasser, je dois débarrasser mon cœur du vieux levain, de la corruption, du péché, je dois réfléchir à ça, avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Ce temps de Pâques, c'est aussi regarder à ma maison, à moi, me débarrasser du péché, ne pas avoir le levain des religieux pharisiens, mais celui de Christ. Philippiens 2, 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Non pas appelés à rechercher des œufs en chocolat, mais les sentiments qui étaient en Christ. En ce temps de Pâques, je porte aussi un regard sur le futur. Le peuple juif, en ce temps, porte le regard sur le retour du Messie. Ils attendent toujours le Messie. Ils ont le regard vers le futur. Et à la fin du repas de la Haggadah, ils terminent toujours ce repas par ces mots. Cette année, nous sommes ici, l'an prochain, nous serons dans le pays d'Israël. Comprenons par cela, cette année, nous sommes esclaves. L'année prochaine, nous serons libres. Et le repas de Pâques, c'est quoi? C'est aussi cette espérance. Comme à chaque fois, la scène que nous prenons chaque dimanche est un repas de Pâques. C'est-à-dire ce repas avec l'espérance du retour, non pas de la venue, mais du retour de Messie, de Jésus-Christ. Alors pour simplifier tout cela, tous les textes en relation avec Pâques sont des panneaux indicateurs. Ce sont des panneaux indicateurs. Tous les textes en relation avec Pâques et la libération du peuple sont des préfigurations qui montrent le salut de Jésus-Christ. Lorsque nous regardons, lorsque nous lisons les textes de l'Ancien Testament qui se rapportent à Pâques, eh bien, tous ces textes sont des préfigurations du salut de Jésus-Christ. Et Pâques est à la fois un temps commémoratif et prophétique. Commémoratif, pourquoi? Parce que je me rappelle ce que l'Éternel a fait dans son ardent amour. Je me rappelle la croix. Chaque fois que je vois la croix, je me rappelle. Chaque fois que je prends la scène, je me rappelle ce que Dieu a fait dans son ardent amour. Et prophétique, pourquoi? Parce que chaque texte nous trace, nous dessine la délivrance du Messie. Encore une fois, et je reviens sur un message que j'avais fait il y a quelque temps de cela, beaucoup de chrétiens pensent que l'Ancien Testament est obsolète et que le Nouveau Testament doit être pris en considération. C'est comme une pièce de théâtre, et c'est Jean-Marc qui a très bien utilisé cette image en plusieurs actes, en 3 actes. Vous ne prendriez pas une pièce de théâtre en cours de route? Personne n'irait voir un match de foot à la 2e mi-temps. Eh bien, la Bible, c'est ça. Et le 3e acte, c'est le retour de Jésus. Retour que nous attendons. Et certains théologiens pensent, et je le pense aussi, qu'il reviendra un jour de Pâques. Philippiens 2, 5, 11 nous rappelle que Christ est descendu pour remonter. Christ est descendu pour remonter. Nous chantons ce cantique. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie. De la terre à la croix, payé pour moi. De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Christ est descendu pour remonter. Alors,
Nous sommes et nous vivons dans un temps de grâce et les portes de la grâce ne sont pas fermées. Mais pour qu'il y ait la grâce, il a fallu qu'il y ait la croix. L'un ne va pas sans l'autre. Et ce dernier repas de Jésus, comme André nous l'a lu tout à l'heure, fut un moment que Jésus a longtemps désiré. En sachant pourtant ce qu'il attendait à la fin de ce chemin, ce fut un repas que Jésus a longtemps désiré. Luc 22, 15, « J'ai désiré vivement prendre ce repas avec vous avant de souffrir. » Et pourtant, si vous relisez les textes, les versets précédents, les souffrances avaient été annoncées. La trahison de Judas avait été annoncée. Le complot avait été annoncé. Pourtant, il désirait vivement prendre ce repas avec ses disciples. Pour les disciples, comme pour le peuple d'Israël, que ce temps a dû être oppressant. Eux qui attendaient un Messie, un libérateur. Alors, ils se sont fait certainement eux aussi des images d'Épinal. Peut-être le voyaient-ils comme un César, avec une armée, un homme puissant, un roi conquérant. Et on peut s'imaginer, imaginons un instant que Jésus avait utilisé, si Jésus avait choisi notre époque pour s'incarner. Quelle image aurions-nous eu du Messie ? Peut-être l'aurions-nous vu dans une des plus puissantes familles du monde, les Rothschild, je ne sais pas quel grand nom, Bettencourt, etc., les milliardaires. Il aurait peut-être, dans notre imaginaire, été dans les plus grandes écoles, pas l'ETNA, c'est l'ENA, la Royal École militaire belge, peut-être, Oxford, c'est ça. Peut-être aurait-il été dans notre collectif entouré des meilleurs tacticiens, politologues, etc. Les experts mondiaux l'auraient entouré. Et bien évidemment, il aurait vécu dans un palais. Pourtant, au profond mystère, le Fils de Dieu est venu dans une des familles les plus modestes. Dans un des patelins de Nazareth des plus modestes. Que peut-il venir de bon de Nazareth ? Et les gens qui l'entouraient étaient des gens tout à fait modestes. Nous chantons aussi ce cantique, « Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel, tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, Roi, Serviteur, tu nous appelles à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi, Serviteur. » Il est venu comme un serviteur. Le Dieu de l'univers est venu, a pris la décision de s'incarner dans un des corps des plus humbles, un corps de serviteur. Le Créateur a pris forme dans la créature. Impressionnant quand même, hein, quand on réfléchit à cela. Et nous avons lu ce texte. Première phrase, existant en forme de Dieu. Existant en forme de Dieu. Il était complètement Dieu. Pas un homme, pas un prophète, mais complètement Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous. La deuxième personne de la Trinité, Dieu le Fils. Mais Jésus n'a pas perdu sa divinité. En s'incarnant, Jésus n'a pas perdu sa divinité. Il était complètement Dieu. Il avait toutes les capacités divines. Lorsqu'il a vu Nathanaël sous le figuier, il lui a dit « Nathanaël, avant que tu viennes, je te connaissais déjà. » À la Samaritaine, il dira « Oui, tu as raison de dire que ce n'est pas ton mari. Et d'ailleurs, tu as aussi eu beaucoup d'hommes avec toi qui n'étaient pas tes maris. » Il connaissait sa clairvoyance. Sa divinité était voilée, mais elle n'était pas cachée. Et de temps en temps, il lui arrivait de montrer autour de lui sa divinité, comme la transfiguration. Il a guéri par la puissance de l'Esprit, par la puissance de Dieu. Il est complètement Dieu. Parfois, il a laissé entrevoir. Il a abandonné son égalité avec Dieu. Il n'a pas abandonné sa divinité. Il a accepté d'abandonner son égalité avec Dieu pour être complètement homme, complètement humain. Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il a volontairement subi l'humiliation au lieu d'exiger les honneurs. Jésus n'a pas voulu être un fils à papa, comme on dit. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu abuser de
la célébrité du Père, pour les pires extravagances. Non, 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 il a accepté jusqu'au bout la mission qui lui avait été donnée, servir. Il aurait pu faire appel à tout moment à une armée d'anges pour venir à son secours. Comme lors de son arrestation, Jésus dira dans Matthieu 26, 53-54, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? À tout moment, Jésus aurait pu dire « Stop !» Et le royaume de Dieu se serait imposé par la force et non pas par la grâce. Dans le désert, Jésus a connu la faim. Mais au lieu de refuser de changer une pierre en pain, pourtant, quand on regarde les textes, il a nourri des foules. En ce temps de Pâques, rappelons-nous que le don de soi pour les autres est l'acte le plus important. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et ce temps de Pâques doit me parler ça. En tant que chrétien, en tant qu'imitateur de Christ, ce à quoi nous sommes appelés, en ce temps de Pâques, rappelons-nous qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, et même pour ses ennemis. Il s'est dépouillé lui-même. Dieu ne l'a pas obligé, hein. Dieu ne l'a pas obligé à accepter la mission qui lui avait été donnée. Il s'est dépouillé lui-même. Il a accepté lui-même de prendre le fardeau des péchés. Jésus a volontairement accepté d'obéir à la volonté du Père. Jean 10, 18. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Quel profond mystère, hein? Jésus a pris la forme de serviteur, un doulos, en latin, serviteur. Un serviteur, ça n'avait rien. Un serviteur ne possédait rien. Dans Matthieu 8, 20, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas de quoi reposer sa tête. L'âne sur lequel il est rentré à Jérusalem ne lui appartenait pas, hein. Et le tombeau dans lequel il a été enseveli ne lui appartenait pas non plus, hein. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort à la croix. Et là, c'est encore plus surprenant quand on y réfléchit. Son arrestation, son procès, son calvaire, la crucifixion, reste l'humiliation la plus saisissante et la preuve de son humilité et de son amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pour le peuple juif, il faut bien avoir conscience que la crucifixion était la pire condamnation que l'on pouvait faire à un homme. Vous pouvez relire Deutéronome 21, 22, 23. C'était une humiliation, plus encore qu'une humiliation, c'était une abomination. Maudit celui qui est cloué au bois. C'était une malédiction. Et bien sûr, le cortège qui conduisait comme cela au char des crucifiés était une humiliation. Ils étaient présentés au peuple, où ils étaient insultés, on crachait sur eux. C'était une humiliation. On montrait vraiment bien, voilà, c'est comme chez nous lorsqu'on attachait quelqu'un en place publique. Voilà, regardez celui qui se prétend fils de Dieu. Sauve-toi toi-même. Tu prétends sauver le monde, sauve-toi toi-même. Et on croira en toi. Et pour rajouter à cette humiliation, on connaît la couronne d'épines, le manteau. Jésus a accepté la malédiction pour que nous puissions accéder aux bénédictions. Jésus a accepté la disgrâce pour que nous puissions rentrer dans la grâce. Jésus a accepté d'être abandonné du Père. Mon Dieu, pourquoi m'a-t-il abandonné? Afin que pour nous, les bras du Père puissent être ouverts. Comme cette parabole du Fils prodige. Mon fils que je croyais mort est ressuscité. Rentre dans la maison de ton Père.
Jésus, on a souvent pensé que, mon Dieu, pourquoi m'a-t-il abandonné? On a souvent pensé que le Père avait abandonné Jésus. En fait, il cite le psaume de David, psaume 22, verset 1. Il s'appuie sur la parole de Dieu, sur ses promesses. Jésus a porté la disgrâce pour que nous puissions entrer dans la grâce. La mort à la croix a été sanglante. Pourquoi? Parce que c'était les sacrifices de l'Ancien Testament qui étaient sanglants. C'était une préfiguration. Et ce jour-là, il a pu dire, tout est accompli. Les textes ont été accomplis. La loi a été accomplie. Je remets ma vie entre tes mains, dira-t-il. Mon Père. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, notre Pâque, l'humble serviteur incarné, est devenu Seigneur tout-puissant. Car Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Le c'est pourquoi fait référence à tout ce chemin, à toute cette passion. Ceux et celles qui vont dans les églises, qui aiment comme moi les églises, j'aime beaucoup la structure des églises catholiques, j'aime beaucoup la décoration, les orgues, j'aime beaucoup. Et il y a toujours, sur chaque mur d'église, le chemin de passion fait des tableaux où on voit toutes les parties par lesquelles Jésus est passé. Eh bien, le c'est pourquoi, c'est ça, parce qu'il a tout accepté. Il a tout accepté. Eh bien, Dieu l'a souverainement élevé. La glorification va de pair avec l'humiliation. Et c'est d'ailleurs, si ce principe est vrai pour Jésus, il est vrai aussi pour nous. Jacques 4, 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Son humiliation l'a conduit à la glorification. Et ce à quoi nous sommes aussi appelés à être. Parce que Jésus s'est humilié, le Père l'a élevé, Dieu l'a ressuscité. Et c'est ce que nous fêtons aujourd'hui. Et d'ailleurs, les non-croyants ou les catholiques, lorsqu'ils voient la croix ici derrière moi, on nous dit souvent, mais pourquoi il n'y a pas de Jésus dessus? Pourquoi tout? Alors, je sais que mon frère a plus ou moins le même humour que moi. Quand on me dit ça, je dis, je ne sais pas. C'est vrai que sur vos églises, à vous, il y a un petit monsieur qui... Je ne sais pas c'est qui, lui, parce que moi, le mien, il est ressuscité. Je crois qu'on a déjà eu ce genre... Je ne sais pas c'est qui celui que vous avez sur la croix, parce que moi, le mien, il est ressuscité. Il n'est plus sur la croix elle est vide. Dieu l'a ressuscité, son ascension, tous l'ont vu monter au ciel. Son couronnement, il est maintenant assis à la droite du Père et il règne. Étienne le verra. Lorsqu'il sera lapidé, il verra et il dira, je vois le Fils de l'homme à la droite du Père. Il est assis et il règne. Et il a maintenant une position d'intercesseur pour nous. Il intercède pour nous auprès du Père. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle Amour. Son nom est inscrit sur mes mains. Nous le chantons aussi, ce cantique. Puisqu'il défend ma cause au ciel, nul ne pourra me condamner. Lui seul sera digne, et si vous relisez le livre de l'Apocalypse, lui seul sera digne d'ouvrir le livre. Parce qu'il a été immolé, il est l'agneau immolé. Et c'est pourquoi Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom, pour que au nom de Jésus, tout genou fléchisse, tant dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Tout genou fléchira. De gré ou de force, tout genou fléchira. Les croyants de tous les âges, de toutes les nations, fléchiront les genoux et diront et reconnaîtront Jésus-Christ comme Seigneur. Mais les démons aussi, Satan aussi fléchira les genoux. Il ne pourra faire sans reconnaître et confesser que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est vainqueur. De gré ou de force, tout genou fléchira. Jésus est sauveur afin d'être Seigneur. L'un ne va pas sans l'autre. Si je l'accepte comme sauveur, je dois aussi le reconnaître dans ma vie de tous les jours comme Seigneur. Lui soumettre obéissance et fidélité. Car s'il est Seigneur, il ne peut pas être autre chose que sauveur. Et s'il est mon sauveur, il est aussi mon Seigneur. La mort a été vaincue. La mort a été vaincue. Aujourd'hui, la mort a été vaincue.
Nous sommes tous déjà passés de la mort à la vie. C'est magnifique, hein, quand on réfléchit à cela. De la même manière que ce ne sont pas les clous qui ont retenu Jésus à la croix, de la même manière, si la pierre a été roulée, ce n'est pas pour permettre à Jésus de sortir du tombeau, mais c'est plutôt pour nous permettre de rentrer et de constater que le tombeau est vide. Si la pierre a été roulée, nous sommes tous appelés à rentrer et à constater que le tombeau est vide. Et j'aimerais, mon souhait, c'est celui-là, un jour on sera mis au tombeau, la vieille chair, le vieil homme sera enterré. Que dans notre tombeau aussi, on puisse dire « mon tombeau est vide ». Tout ce qui devait être prêché a été prêché. Tout ce qui devait être dit a été dit. Tout le talent que Dieu a mis en moi, je l'ai donné, j'ai fait don pour les autres. Maintenant, mon tombeau est vide. Il est vide, il n'a plus rien. En ce temps de Pâques, que nous puissions avoir comme leitmotiv de se dire « moi aussi ». Je veux qu'en ce temps de Pâques, que tout ce qui soit dit, tout ce qui puisse être proclamé soit proclamé. Qu'à la fin de ma vie, quand je monterai au ciel, mon tombeau soit vide, il soit sec. La victoire sur la mort une fois pour toutes. Mort, où est ta victoire? Voilà pourquoi la croix est vide. À l'agneau de Dieu soit la gloire. Amen. Seigneur mon Dieu, et nous l'avons dit, nous l'avons proclamé, tu es ressuscité, tu es vivant. Tu règnes, mais tu as aussi promis que chaque jour, tu serais à nos côtés. Tu es avec nous. Je ne vous laisse pas, je ne vous abandonne pas. Jésus vit aujourd'hui. Merci Seigneur pour ce sacrifice. Et nous le répétons et nous le redisons Seigneur. Souvent, et nous l'avons répété aujourd'hui. Merci pour ton sacrifice qui ouvre les portes de la grâce. Merci parce que par ce sacrifice, nous sommes déjà plus que vainqueurs, non pas par nos talents, par nos mérites, mais par ton amour, parce que ta victoire, c'est la nôtre aussi. Merci parce que déjà au ciel, une place nous est réservée, où nous pourrons vivre éternellement à tes côtés, où nous pourrons être éternellement et voir ta grâce, ta gloire, pour l'éternité. Alors nous levons les yeux au ciel et un mot nous vient, c'est Maranatha. Reviens Seigneur Jésus, Maranatha. À toi la gloire, amen.